parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonjour, avant J'aimais pas la politique, c'est l'émission qui cherche à vous réconcilier avec la politique, toujours du Café Français, place de la Bastille. Marie-Georges Buffet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la Seine-Saint-Denis, vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes en période électorale présidentielle. Vous connaissez bien l'affaire, vous avez été candidate en 2007, c'est cela, pour le Parti communiste. Vous avez été secrétaire national du Parti communiste. Et on voit une photo de vous à l'âge de 10 ans, 11 ans. 11 ans, vous êtes avec Philippe et Joël. Oui, mes frères et sœurs. Famille nombreuse. Oui, moi je suis l'enfant du milieu, j'en ai 3 au-dessus et 3 en dessous. Ah, qu'est-ce que ça fait du coup? Ça nous a tous permis de faire des études, c'est-à-dire que les aînés ont commencé malgré les problèmes. Et ensuite, on a chaque fois aidé le suivant à se lancer dans les études. Et pour nous, encore, cette génération, l'école, c'était quand même le moyen de s'en sortir. Et on s'est parrainés, quoi. Oui. Ou marrainés, comme vous voulez. Ça a construit une solidarité familiale qui oui, entre qui les vous a enfants, aidé, oui, et qui demeure, même si on s'est éloigné parce que les distances, parce que, voilà, la vie. Mais je pense que si quelqu'un a un coup dur, on sera là, quoi. Votre papa est d'origine polonaise. Oui. Est-ce que, enfant, vous avez ce sentiment d'être, aujourd'hui on dit fils et filles de l'immigration, est-ce que c'est un sentiment? Pas du tout, mon grand-père est arrivé dans... Non, pas du tout, mon grand-père est arrivé dans les années 30, mais je n'ai jamais entendu prononcer un mot de polonais à la maison. Il y a eu vraiment une volonté de rompre avec l'origine. Et comme beaucoup pour la deuxième et troisième génération. Voilà, et donc mon père ne parlait pas du tout polonais, donc il n'y avait aucune allusion. allusion. Du coup, vous connaissez quelques mots de polonais? Non, il y a eu... Je ne suis pas marquée par cela. Ouais. Enfin, vous n'avez pas eu l'idée de faire cette recherche? Vous êtes déjà allé en Pologne? Ma sœur et mon frère aîné l'ont fait. Ouais. Je ne souhaite pas, surtout avec... ce que je ressens de la Pologne aujourd'hui. Sur cette photo, vous avez 11 ans. À quoi vous pensez? Est-ce que déjà vous rêvez de vous engager ou pas du tout? Pas du tout, non. J'ai 11 ans. C'est encore une période où ça se passe bien dans la famille. Mon père a un garage sur la Nationale 20. Il dépanne les voitures, carrosserie, etc. Donc on est serré dans les chambres parce qu'à l'époque, ça se vivait comme ça. On est 4 par chambre, mais c'était pas un problème. Donc la période est encore, ça va encore dans la famille. Bon, après tout bascule quand mon père fait faillite. Et là, on connaît les vaches maigres. Donc, j'ai pas un souvenir malheureux de cette première enfance. Oui. Et donc, dans cette deuxième enfance, où là, pour le coup, tout bascule, est-ce que ça a construit après votre identité, votre engagement, le fait de connaître précisément cette situation difficile? Quand vous avez connu la coupure d'eau, par exemple, ou quand vous allez faire les courses à l'épicerie, parce qu'à l'époque, on allait faire les courses à l'épicerie du coin, et que vous avez quand même des dettes, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué quand j'étais ado. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient vous voir en tant que député de la Seine-Saint-Denis, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous disent il y a ce problème de logement. Oui, bien sûr. Vous le ressentez presque personnellement? Je le ressens personnellement et j'ai toujours ce sentiment d'injustice, donc cette volonté de me battre. Là, on va arriver au 30 mars et les expulsions vont recommencer. Et je sais qu'il va y avoir encore beaucoup d'expulsions cette année parce que je vois les dossiers arriver, les familles m'arrivent avec les convocations au commissariat, etc. Donc c'est peut-être des fois je suis découragée de la politique parce que est-ce que c'est encore de la politique? Mais ça me remotive ça. Ça me remotive. La lutte contre l'injustice demeure pour moi une priorité. Et donc dans cette période-là, c'est pas encore un engagement concret. Est-ce qu'il faut attendre, vous passez votre bac en 1967, c'est ça? Non, je le passe, et c'est un peu ça le déclic, je le passe en 68. En 68. Du coup, et alors, on vous le donne ou Non, le pire, c'est que compte tenu des problèmes, on a quitté la région parisienne et moi j'étais dans un lycée MITS, un des premiers lycées MITS à Antony, et je me retrouve dans un lycée pour filles à Joachim du Bellay à Angers. Donc le changement complet d'atmosphère.
Et j'ai mis en grève ma classe de philo, donc en mai-juin 68. Donc là, ça y est, la militante est... Oui, enfin, on marchait un peu au radar. Hein. Les garçons du lycée technologique étaient venus au gris pour nous dire qu'il fallait bouger, etc. On avait encore les blouses à l'époque. Hein. Donc on a mis en grève la classe de philo. Et puis ensuite, on a été reçus par madame la proviseure, mais pas dans son bureau, parce que quand même... Elle nous a reçus dans la cour, elle nous a demandé de raccrocher nos blouses, ce qu'on a fait. En plus, on n'était pas vraiment très révolutionnaire, on a rattaché nos blouses. On a exposé, alors c'était un lycée où il y avait aussi de l'internat, donc on a exposé les revendications des internes, etc. Et puis ensuite, ensuite on a été manifestés dans les rues d'Angers, mais les rues d'Angers, ce n'était pas le quartier latin, c'est-à-dire que... non. Et il y a eu une tentative de certains groupes d'occuper le théâtre d'Angers pour faire comme à Paris, mais là, la réaction de la ville a été, toute la ville a été pavoisée au drapeau bleu-blanc-rouge, donc le mouvement, heureusement, et c'est peut-être pour ça, après je me suis rapprochée, heureusement, les seuls qui ont accueilli les lycéens, c'est l'union départementale CGT qui nous a ouvert les portes. Du coup, vous découvrez, pour le coup, l'engagement, alors la syndicale ? Oui, parce que à la maison, les seuls moments où il y a eu un débat politique à la maison, c'est avant que mon père parte, quand ma sœur aînée a adhéré à l'UNEF, on sort de la guerre d'Algérie, et là, entre mon père et ma sœur, moi le soir, j'entendais ça. Ça criait. Ça criait. Ouais. Mais votre père n'était pas du tout d'accord. Non, mon père avait un drôle de passé. Il était, je ne sais pas si c'est lié à ses origines et tout, mais il avait participé à un mouvement anarcho-royaliste, enfin un truc. Donc, je me rappelle que quand on avait encore le garage, quand De Gaulle passait pour aller à Colombey, pas loin, et on avait toujours la police dans le garage. Et donc, l'UNEF, vous y entrez aussi quand vous êtes étudiante ? Non, je suis étudiante salariée, je suis en cité universitaire. Ouais. Et donc, c'est pas trop l'UNEF qui m'intéresse, c'est la Fédération des résidences universitaires de France. Et on crée l'amicale dans la cité universitaire pour filles à Fontenay-aux-Roses. C'était extraordinaire, on faisait des AG, on a fait une grève de loyer de 9 mois. Il y avait des gens qui tricotaient dans l'AG et tout, mais on se battait contre l'augmentation des loyers. Et donc là, j'ai adhéré au parti en 69. Le lien avec le parti, c'est certainement les questions sociales, mais aussi c'est la grande mobilisation pour la paix au Vietnam. Et le Parti communiste est très, très engagé dans cette mobilisation pour la paix. Et là, pour le coup, c'est une mobilisation internationale ? Oui. Mais moi, je ne connaissais pas de communistes, donc j'ai adhéré par courrier. J'ai mis beaucoup de temps à recevoir une réponse. Et ensuite, avec ma petite réponse, j'ai été m'adresser à un poste de l'Humanité Dimanche. Alors au début, ça n'a pas eu l'air de passionner. Puis quand même, il y a une camarade qui a réagi. Puis j'ai eu ma première cellule et c'était parti. Et des années après, vous êtes devenu secrétaire national du Parti communiste et la candidate du parti. Ça veut dire quand même que c'est un parti qui permettait ce qu'on dirait l'ascenseur social, un petit peu, le fait de... Je sais qu'il est à la mode de critiquer les partis, mais les partis ont été, et le sont encore, même peut-être moins, mais ont été un grand lieu d'éducation populaire. Vous savez, moi j'ai en tête des députés du Parti communiste qui étaient des ouvriers et des ouvrières. Et moi, je pense à Muguette Jacquin, députée de la Courneuve et d'Aubert, qui était ouvrière, mais lorsqu'elle parlait à l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'il y avait du respect. Et elle connaissait ses dossiers, parce que le parti est un lieu extrêmement formateur. On apprenait énormément de choses. Donc, les partis sont un élément de la démocratie. Alors, il faut les renouveler, Mais sans les partis politiques, comment un homme ou une femme d'origine modeste, qui n'est pas passé par l'ENA, qui n'est pas passé par Sciences Po, j'en passe des meilleurs, comment il... C'est pas pour Macron, ça, ce que vous dites non, là. Mais c'est terrifiant. Qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui ne sont pas issus des partis traditionnels. Mais surtout qui n'ont pas eu de parcours d'élu. Vous savez, quand même, pour diriger un pays, il faut quand même aussi être en capacité, un jour ou l'autre, d'être élu du suffrage universel, de vous confronter comme maire adjoint à des problèmes d'urbanisme ou à des problèmes sociaux, d'être peut-être un jour conseiller départemental ou régional. Enfin, être dans le rapport à la population, le rapport au dossier, le rapport aux problèmes. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a des écoles qui forment les futurs présidents de la République. La politique, c'est pas simplement de la technocratie, c'est pas simplement de l'économie. La politique, c'est une vision de la société. C'est une vision, bon, alors je sais bien que ça paraît démodé de dire ça maintenant, mais enfin c'est une vision des rapports entre les individus. Et pour ça, il faut que vous soyez confrontés aux individus, il faut que vous soyez... Dans les rapports. Dans les rapports.
13 petites questions, donc ça porte chance d'avoir, et des réponses courtes d'un mot. Vous avez fait des études d'histoire, vous êtes licencié en histoire géo. Votre personnage de l'histoire de France préféré ou votre exemple? Ah ben moi je suis une élève de Soboul, donc Maximilien Robespierre. Et dans l'histoire du monde, votre personnage, même question. Un des plus beaux souvenirs c'est la sortie de Nelson Mandela. Lorsqu'on attend pendant des heures et des heures devant la télé, que Nelson Mandela enfin sorte libre. Et voilà, qu'il appelle à cette société arc-en-ciel. Voilà. Actuellement, dans les évolutions de notre temps, quel est votre sujet de préoccupation et votre raison d'espérer? Ce qui vous inquiète le plus et ce qui vous fait espérer de ces évolutions? Ce qui m'inquiète le plus, c'est la division de la nation. C'est le fait que de déception en déception, de discours stigmatisants, il n'y a plus cette solidarité, cette envie d'action collective, et la nation petit à petit est fragilisée. C'est ça qui m'inquiète le plus. Et l'espoir? J'en ai pas beaucoup en ce moment. Ah, on passe. Non, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Peut-être que, et certains le donnent à voir, hein, qu'on retrouve un discours politique, c'est-à-dire un discours qui justement porte une espérance pour notre nation et pour le rôle de notre nation de par le monde, c'est-à-dire que des hommes et des femmes politiques de nouveau portent ce qui est le sens même de la politique, portent l'idée qu'il y a un avenir et que cet avenir peut être différent que le réel aujourd'hui. Sinon, pourquoi on fait de la politique? Il faut faire autre chose. Votre regret politique est ce dont vous êtes le plus fier, d'un mot? Oh ben mon regret, c'est l'échec du Front de gauche. 2012, on arrive à dépasser l'isolement des forces politiques, on arrive à créer le Front de gauche. Si on avait perduré le Front de gauche jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où on serait au niveau de la présidentielle et législative. Donc ça, comme j'étais en partie aux manettes, c'est une erreur pour moi. Et moi, mon plus beau souvenir militant, c'est la campagne du référendum contre le projet de traité constitutionnel en 2005, où toute la campagne a fait appel à l'intelligence de nos concitoyens et concitoyennes. Et on nous avait donné perdant dès le début. Tout le monde nous disait qu'on était des ringards, qu'on n'avait pas de plan B, qu'il fallait voter oui, et puis on a gagné. Le peuple a gagné. C'est le plus beau souvenir que j'ai. Vous avez été ministre des Sports. Votre plus grand moment de sport? Oh, je ne vais pas chercher à raconter des histoires. C'est la finale de la Coupe du Monde, que je n'ai pas vécu jusqu'au bout, parce que les dernières minutes, je me suis réfugiée dans les toilettes derrière, parce que je ne voulais plus voir la fin. Et j'ai trouvé à l'époque, qui était réfugiée comme moi dans les toilettes, la femme du président de la Fédération française de foot de l'époque, Madame Simonet, qui était partie aussi se cacher. Qui était stressée ou... Pourtant 2-0, 3-0, oui, il n'y avait pas trop de suspense. Et on termine sur votre mot préféré? Partage. Alors on ne termine pas exactement sur le mot préféré, mais sur une question d'un ou d'une étudiante, un étudiant. Bonjour Madame la Ministre, Valentin, étudiant en maquettisme. Le score que vous avez obtenu aux élections de 2007 reflète à lui seul le déclin du PCF à l'échelle nationale, alors qu'il conserve un ancrage local puissant. Comment expliqueriez-vous ce décalage? Un ancrage local puissant, oui, mais on a aussi perdu des vies, on a aussi perdu des élus. Donc je pense qu'il faut que le Parti communiste français, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pas qu'il se dépasse pour disparaître, mais qu'il se dépasse dans un effort de rassemblement avec d'autres forces. Si on n'arrive pas à faire ça, le déclin se poursuivra. Donc il faut que ce parti soit en recherche permanente d'un effort de rassemblement pour se dépasser et pour créer une nouvelle alternative à gauche. Voilà. Merci Marie-Georges Buffet d'avoir accepté notre invitation. C'était Avant j'aimais pas la politique, bientôt le 23 avril, donc n'oubliez pas d'aller voter. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,